Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser votre état de santé grâce à ce que j'appelle les clés nutritionnelles. Alors, il y en a beaucoup et on pourrait toutes les développer, mais là, je vais déjà vous donner au moins les points concrets, les points cibles sur ce plan. Et le premier conseil que je peux vous donner, la première clé, c'est simplement de manger en conscience et de mastiquer. Est-ce que vous prenez réellement le temps de mastiquer, de mâcher, dans le calme, c'est-à-dire pas devant la télé, l'ordinateur, le smartphone, etc. Et au moins 20 minutes par repas. C'est vraiment un temps indispensable pour déclencher l'état de satiété, la bonne digestion. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose de très simple, voire simpliste, mais essentiel. De la même façon, pourquoi pas poser votre fourchette entre chaque bouchée, de mastiquer au moins 20 fois avant d'avaler votre bouchée. Donc ça, je vous invite à la mettre en pratique dès aujourd'hui. Le deuxième point, c'est de cuisiner. Si vous avez de la vaisselle, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez cuisiné. S'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est des produits qui sont industriels d'une manière générale ou qui sont des produits qui sont réchauffés. Mais au bout d'un moment, il faut bien que vous cuisiniez. Alors, c'est aussi très simple, mais c'est en cuisinant qu'on se rend compte de ce que l'on mange tout simplement et ce qui nous permet aussi de limiter les produits transformés et tous les vecteurs au niveau du sel, du sucre, des additifs et dont on a beaucoup parlé dans la précédente vidéo sur ce plan-là. Une règle très simple, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je m'arrête. Là aussi, ça peut paraître très simpliste, mais est-ce que vous êtes bien à l'écoute de votre sensation de faim par rapport à l'envie de manger, sous l'effet du stress, des émotions, de la gourmandise, des conventions, de la culture, des habitudes? Donc finalement, parfois, on mange beaucoup plus que nos besoins, mais surtout parce qu'on s'est anesthésié complètement de notre perception de l'état de satiété, voire manger un petit peu moins qu'à notre état de satiété. Donc c'est toute on va dire la philosophie asiatique sur ce plan-là et qui effectivement en termes de longévité est tout à fait intéressante. Donc vraiment être à l'écoute de soi et être à l'écoute de sa sensation de faim. De vraiment augmenter vos apports d'antioxydants. On sait que les antioxydants sont indispensables donc à la neutralisation de ce qu'on appelle les radicaux libres pour l'excès de stress oxydatif, qui est lui-même responsable de l'accélération et du vieillissement cellulaire. Donc on peut parler de maladies dégénératives, pourquoi pas de cancer. On sait que voilà, le stress oxydatif est impliqué dans ces processus d'une manière générale. Donc mettre au moins 5 des aliments comme la cannelle, les clous de girofle, le curcuma, le thé vert, le thé blanc bio bien évidemment, le cacao, donc du chocolat riche en cacao, du concentré de tomate avec de l'huile qui va vous apporter du lycopène sur ce plan-là, le brocoli. L'ail, l'oignon rouge surtout avec la peau contient ce qu'on appelle de la quercétine, d'avoir également, pourquoi pas, un peu de vin rouge si vous consommez du vin sur ce plan-là, d'avoir des petites baies, donc les myrtilles, voilà, tous ces aliments qui contiennent ce qu'on appelle des anthocyanes, donc ça va être également les framboises, les mûres, les baies d'açaï, donc qui sont ce qu'on appelle les super aliments. Vous avez l'acérola aussi, bien entendu, qui est connu sur ce plan-là. Les algues, tout ça, ce sont des véritables mines d'or au niveau nutritionnel dans la gestion du contrôle et du stress oxydatif. Donc voilà, au moins avoir 5 de ces aliments, je ne les ai pas tous cités, il y en aura encore beaucoup. Chaque jour, c'est une étape qui est clé sur ce plan-là. De booster votre statut en oméga 3. On sait qu'on en manque aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'une famille qu'on appelle les oméga 6 et on manque des familles qui sont indispensables justement au contrôle de l'inflammation, à la structure du cerveau, des cellules. Donc ces fameux oméga 3, vous les trouvez dans les huiles de colza, de lin, de cameline, de noix, mais aussi dans les oléagineux, donc la noix en particulier, dans les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, les anchois, sur ce plan-là, pourquoi pas dans les graines de chia. Donc on sait que notamment les formes longues au niveau biochimique qu'on retrouve dans les poissons gras sont intéressants. Alors après, attention bien entendu à l'excès de métaux lourds, notamment sur les gros poissons gras en fin de chaîne alimentaire, comme le saumon, le thon, le requin, la bonite, etc., qui sont beaucoup plus riches en métaux lourds sur ce plan-là. Je dirais qu'à l'inverse, éviter l'excès de graisse animale, surtout quand ils sont issus d'élevage intensif, au-delà du respect de l'animal. C'est vrai qu'on sait que ça influe sur la qualité nutritionnelle des graisses qui sont présentes entre les animaux qui vont être élevés avec des tourteaux d'oléagineux en ensilage par rapport au pâturage, par exemple. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et aujourd'hui, on consomme globalement beaucoup trop de protéines animales et pas suffisamment de protéines végétales.
comme les légumineuses, notamment les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés, les pois chiches. Tout ça, c'est véritablement des mines d'or nutritionnelles et notamment au niveau protéique, c'est très intéressant. Comme vous pouvez retrouver le tofu, les galettes végétales, vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui sont à disposition dans différentes structures comme les magasins biologiques ou autres qui vous permettent de diversifier et d'avoir des alternatives justement aux protéines animales et notamment, quand je vous disais, sur les élevages intensifs, donc ça veut dire les excès de bœuf, les excès de porc et tous les produits dérivés qui en découlent, donc la charcuterie, les plats industriels, les fromages, le beurre, les produits laitiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer tous, mais simplement de modérer leur consommation sur ce plan-là. De la même façon, d'être très vigilant à ce qu'on appelle la charge glycémique. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo spécifique, mais vraiment, c'est vraiment un des piliers majeurs de votre état de santé que de contrôler votre sécrétion d'insuline. Et aujourd'hui, vous avez énormément de produits, et je vous en ai parlé dans une vidéo justement autour de l'extrusion, les céréales soufflées, les biscottes, les galettes de riz, les produits raffinés comme le pain blanc, le riz blanc, l'excès de sucre bien entendu et de produits sucrés. Je mets de côté les fruits, mais par contre j'intègre bien les jus de fruits, y compris les édulcorants. On sait que tout ça va jouer sur ce qu'on appelle l'insulinorésistance, qui est la capacité de la cellule à justement recevoir le message issu de l'insuline, qui est l'hormone du stockage. Et en excédant, en apportant des excès d'aliments insulinosécréteurs, vous ferez davantage de gras qu'avec des graisses de bonne qualité sur ce plan-là. La même façon de favoriser les circuits courts, les producteurs locaux, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'être à la rencontre aussi de tous ces gens qui vont vous parler aussi de leur passion, de leur amour, très souvent pour leur travail et surtout pour les aliments que vous allez consommer au quotidien. Et effectivement, c'est-à-dire quand vous voyez qu'un aliment, par exemple aux États-Unis, va mettre plus de 2400 km avant de parvenir dans une assiette, que vous avez des transferts d'aliments entre les différents pays alors que le producteur local est juste à côté, c'est un non-sens sur ce plan-là. Donc ça veut dire aussi d'être conscient des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux, on va dire, éthiques autour de l'alimentation. C'est un point qui est clé sur ce plan-là. Et bien sûr, d'aller vers des aliments qui sont d'origine biologique ou au moins dans une agriculture raisonnée ou un élevage raisonné par rapport aux quantités d'antibiotiques. On utilise plus de 3 fois plus d'antibiotiques aujourd'hui pour les animaux que pour l'homme. Et donc, ça veut dire qu'une partie de ces antibiotiques se retrouve, je dirais, dans la qualité pas dans la qualité, mais dans les aliments qu'on va consommer et en particulier dans les viandes et le poisson notamment sur ce plan-là. De la même façon, une autre clé, c'est vraiment d'instaurer une grande quantité de végétaux dans notre alimentation. Pas un repas sans légumes. Dans le sens où ils vont vous apporter des fibres bénéfiques pour votre satiété, pour la prévention de certains cancers, colorectal notamment, pour entretenir votre microbiote, votre flore intestinale. Il va ralentir la vitesse d'assimilation des sucres. Donc les légumes sont absolument indispensables. Après, on pourra modérer en fonction de la sensibilité digestive à éviter certains aliments, mais globalement, vraiment d'avoir des légumes sur chacun des repas, c'est essentiel. Au moins d'avoir 1 ou 2 fruits par jour. Ces fruits, certes, vous apportent un peu de sucre, mais vous apportent aussi toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les fibres qui sont essentiels à votre état de santé, les antioxydants dont on parlait tout à l'heure. Donc après, on pourra contrôler le niveau de sucre en fonction des situations de chacun, mais 1 ou 2 fruits par jour, hormis des exceptions, est tout à fait compatible avec un état de santé optimal sur ce plan-là. Bien au contraire, vous pouvez même parfois en consommer plus sans aucun souci, à 2, 3, 4 fruits par jour, s'ils s'intègrent dans une alimentation où vous avez peu de sucre transformé sur ce plan-là et peu de glucides insulinosécréteurs dont je vous ai parlé. De la même façon, éviter tous les produits qui sont riches en sel. Donc, je vous en avais parlé à travers la vidéo justement sur cet excès de sel, donc le pain, le fromage, les charcuteries, etc. C'est un très bon moyen justement de retrouver aussi des saveurs originelles sur ce plan-là. Je dirais de fuir les acides gras trans. Donc, ces acides gras trans, c'est ces acides gras qu'on trouve dans les matières grasses des ruminants, donc le beurre, le fromage, la crème, etc. Mais surtout, celui qui est problématique, c'est l'acide gras trans qui est présent dans les matières grasses partiellement hydrogénées au niveau industriel. Donc, c'est-à-dire que tous les produits qui utilisent des matières grasses à partir initialement d'huile et sous forme de margarine, donc de basse qualité, donc on va retrouver les pâtisseries, les viennoiseries industrielles, les biscuits
biscuits apéritifs, les friands, les quiches, les pizzas, les pâtes feuilletées, les pâtes sablées, les pâtes brisées. Alors vous allez me dire tout ce qui est bon peut-être si c'est vos habitudes alimentaires sur ce plan-là, mais c'est tout ce qu'on nous a conditionné à aimer sur voilà, ce type de saveur, et c'est surtout que voilà, ça donne peut-être une texture particulière que vous recherchez, la pâte à tartiner que vous allez bien tartiner justement pour pas qu'elle coule entre les alvéoles du pain, mais suffisamment liquide pour que ce soit facile. Tout ça, ce sont des matières grasses qui ont été transformées industriellement et que votre corps ne sait pas reconnaître comme étant bénéfiques. Donc non seulement vous perdez les propriétés, mais vous augmentez notamment les risques cardiovasculaires. Et il n'y a aucun étiquetage aujourd'hui obligatoire en France sur la quantité d'acide gras trans, ce qui bien évidemment devrait être obligatoire, ce qui était déjà le cas dans certains pays en Europe du Nord où je dirais il y a un projet européen qui est en cours mais qui n'est absolument pas du tout mis en place aujourd'hui encore. Donc je dirais que dès que vous avez une mention matière grasse partiellement hydrogénée ou matière grasse végétale, dans le doute, voilà, je vous conseille plutôt de les éviter parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des quantités excessives qui sont présentes dans notre alimentation. Au niveau de la structure du repas, d'avoir une source de protéines, surtout une source de protéines animales au petit déjeuner, 1 ou 2 œufs à la coque, un petit peu de fromage, de chèvre, de brebis si vous le tolérez, pourquoi pas un peu de jambon cru de qualité, donc en quantité modérée par rapport au sel, on l'a vu, mais aux charcuteries, c'est vrai qu'elles vont vous apporter ce qu'on appelle des nitrites et des nitrosamines qui sont reconnus aujourd'hui comme favorisant notamment le cancer colorectal. Donc je dirais que le jambon cru peut être intéressant de temps en temps sur ce plan-là. Ça peut être du végétal, des graines de chia, des graines ça peut être des graines, de la poudre de riz, de protéines de riz, de protéines de chanvre, pourquoi pas des amandes qui vous apportent justement des oléagineux, ces oléagineux vous apportent des protéines en quantité intéressante. Vous pouvez aussi avoir plutôt une dominante de protéines sur le repas du midi avec des légumes pour éviter la sécrétion d'insuline, comme le matin. D'avoir de la viande, de la volaille, du poisson avec des légumes, une crudité en entrée, pourquoi pas un peu de sardines, de maquereaux, de tofu en entrée aussi si vous le souhaitez. Et puis, je dirais une autre clé, c'est de vous déshabituer du goût sucré. Ça ne veut pas dire que vous devez écarter complètement, mais d'avoir le goût originel de la saveur sucrée que vous allez retrouver dans un fruit que vous allez croquer, ou vous allez prendre un petit peu de miel de temps en temps, qui est aussi un index glycémique relativement élevé, mais en quantité modérée, il peut tout à fait s'instaurer dans une logique de santé, mais c'est vraiment éviter tous ces aliments qui vous apportent du sucre ou une saveur sucrée comme les édulcorants. Et on a l'habitude de terminer par une saveur sucrée parce que c'est un réconfort, c'est une habitude avant tout. Et ça va vous demander peut-être un petit peu de sevrage, une période d'inconfort, parce que c'est normal, on s'est conditionné sur ce plan-là, mais c'est tout à fait possible et ça va, au niveau de votre état de santé, être véritablement un pilier de votre état nutritionnel sur ce plan-là. Pour la collation, donc vous pouvez tout à fait vous accorder une petite collation vers 16-17 heures. Au contraire, ça sera très opportun pour ce qu'on appelle la synthèse de sérotonine, qui est votre neuromédiateur de l'apaisement, du bien-être et qui est aussi le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone de régulation du sommeil. Donc d'avoir 1 ou 2 carrés de ce que j'appelle du bon chocolat, c'est-à-dire que tous les produits torréfiés comme le chocolat et le café doivent vraiment être consommés d'origine biologique par rapport aux pesticides présents et avec le plus grand pourcentage de cacao. Donc on va dire idéalement 85% de cacao, pourquoi pas des fèves crues si vous aimez, mais dans tous les cas au moins 70% de cacao qui vous apporteront beaucoup de polyphénols qui sont très protecteurs au niveau cardiovasculaire, de la mémorisation notamment sur ce plan-là. Et donc à l'inverse, les chocolats au lait ou blanc vous apporteront surtout le sucre et la matière grasse du chocolat en tant que tel. Même si le cacao est riche en graisse, il est surtout riche dans ses antioxydants. Vous pouvez y associer 30-40 grammes, une petite poignée de noix, d'amandes, de noix de cajou qui vont vous apporter des oméga 3, du magnésium. Vous pouvez y associer, pourquoi pas un fruit avec un thé vert qui va être très riche en antioxydants aussi sur ce plan-là. Bio, bien entendu, aussi sur la teneur en pesticides, c'est un élément qui est important. Et je dirais d'avoir plutôt un dîner à dominante végétarienne. Si vous avez pris un petit déjeuner avec une dominante de protéines dont je vous ai parlé, comme pour le midi, vous pouvez tout à fait le soir être avec un plat de légumineuses, des produits céréaliers complets comme la patate douce, le quinoa, ça peut être le riz complet, basmati, etc. Avec des légumes bien entendu, des crudités, un potage en entrée. Je dirais que c'est un très bon moyen pour venir vous préparer aussi au niveau du sommeil et avoir une digestion qui sera facilitée sur ce plan-là et d'augmenter vos apports en protéines végétales avec bien sûr les épices, les aromates, les huiles de colza, de noix, d'olive, toutes ces huiles vierges première pression à froid, c'est très important et à garder au réfrigérateur hormis l'huile d'olive.
dans la mesure où elles sont très oxydables. Donc c'est vraiment un élément important dans des petits conditionnements que vous renouvelez justement régulièrement sur ce plan-là. Je dirais qu'au niveau de la cuisson, de privilégier plutôt la vapeur douce qui va être beaucoup plus intéressante qu'au niveau de la préservation de la qualité nutritionnelle, que tous les produits qui sont grillés, notamment qui vont être biscuités au niveau des produits sucrés, avec la croûte du pain, avec les grillades de la viande, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des réactions de Maillard qui en excès peuvent être néfastes pour votre organisme. Donc ça ne veut pas dire que vous devez tout supprimer. Après, ça dépendra un peu de votre conviction sur ce plan-là et de votre situation personnelle. Mais dans tous les cas, c'est de les limiter et de mettre au profit justement la cuisson à la vapeur sur ce plan-là. Et d'une manière générale, ça sera vraiment un geste santé. Et vous pouvez justement utiliser les huiles, les épices, les aromates pour assaisonner et donner de la saveur originelle à tous ces aliments-là. De l'eau, ça paraît basique, hein, mais on est constitué à plus de 60% d'eau, donc on renouvelle 6% tous les jours en moyenne, donc au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau, et non pas de soda, de sirop, etc., etc. Vous voyez bien, je dirais, tous ces produits aujourd'hui qui viennent remplacer l'eau, et beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment même plus l'eau, ce qui est un paradoxe sur ce plan-là. Donc d'avoir une eau faiblement minéralisée de source est parfaitement adapté. Et effectivement, attention à l'excès de café ou de thé qui peuvent avoir une activité diurétique, même s'ils présentent des propriétés au niveau des antioxydants. Donc vraiment, l'eau est indispensable sur ce plan-là, plutôt en dehors des repas pour faciliter la digestion, avec éventuellement, je dirais, 1 ou 2 verres au cours du repas, mais c'est juste éviter les excès pendant le repas d'un gros volume d'une manière générale. Et je dirais que là, vous avez déjà les principales clés de votre alimentation. Après, en dehors de la nutrition à part entière, c'est bien évidemment de prendre soin de vous avec l'activité musculaire, de bouger. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller faire un marathon, un triathlon, mais simplement d'avoir un mouvement musculaire parce qu'on est programmé pour réaliser ce mouvement musculaire en permanence sur ce plan-là. Donc bouger tout simplement, c'est vraiment à travers la marche, à travers des activités du quotidien que vous allez aussi prendre soin de votre santé, notamment à travers ce qu'on appelle l'insulinosensibilité. Bien sûr, la gestion des émotions, la respiration abdominale, le fait de pratiquer de la sophrologie, de l'auto-hypnose, de la méditation. Tout ça, ce sont aujourd'hui des pratiques qui se sont véritablement démocratisées, vulgarisées. Et c'est une vraie mine d'or pour pouvoir justement prendre soin de sa santé. Donc vous avez aujourd'hui plein d'ouvrages, plein de pratiques qui peuvent vous permettre de l'appliquer au quotidien sans aucun problème. Et je dirais qu'un des éléments clés sur ce plan-là, c'est bien sûr le plaisir. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne mange pas pour des raisons purement nutritionnelles, caloriques, et ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est l'hyper-contrôle de votre alimentation. À travers ce que je vous dis, bien évidemment, le but est d'avoir une prise de conscience de l'importance de l'alimentation sur votre santé, mais de ne pas tomber dans une logique de contrôle absolu. Et cette logique de plaisir avec des jokers où vous mangez ce que vous voulez, mais en conscience, si vous n'avez pas de problème de santé particulier et que vous pouvez tout à fait le faire sur ce plan-là, mais avec votre entourage, vos amis, votre famille, l'aspect social est très important pour l'état de santé, mais aussi pour justement le plaisir partagé avec l'alimentation, puisque quand vous mangez, c'est notre Madeleine de Proust, hein. On mange aussi en fonction de nos souvenirs, de nos émotions, de ce qu'on a pu partager. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés. Et je dirais que je terminerai sur ça, c'est que apportons vraiment de la douceur et du côté positif à l'alimentation, même si on sait très bien qu'on a une réforme de fond à faire justement par rapport à des produits aujourd'hui omniprésents et transformés dans notre alimentation, c'est de le faire justement en prenant soin de soi, en acceptant qu'on ne fasse pas une révolution, mais une évolution progressive pour véritablement intégrer ces aliments originels dans nos habitudes alimentaires comme des réflexes. Et je dirais que là, vous avez vraiment les principales clés pour prendre soin de votre santé.